Comme vous le savez, avant 2017, le Rwanda apparaissait comme premier producteur du coltan au niveau mondial. Et depuis que le gouvernement a pris les mesures d'intercepter la fraude, le Rwanda s'est vu rabaissé au niveau international en ce qui concerne l'exploitation du coltan puisqu'ils n'en ont pas. Et c'est pour cela aujourd'hui, ils ont pris la décision de venir occuper. Cette fois-ci, ce n'est pas une guerre de réclamation de postes politiques comme les gens le pensent. Non, ils ont très bien déclaré, vous avez suivi dans différentes vidéos de Kagame, là où ils déclarent qu'ils ont un sol au Congo. Donc, aujourd'hui, je dirais que c'est vraiment une guerre d'occupation. À l'heure où nous vous parlons, déjà le M23, en passant par une unité spéciale de contingents ougandais et le contingent rwandais, ils ont déjà occupé la cité minière de Rubaya, qui est une cité vraiment économique. Vous vous souviendrez que Masisi contient 80% des réserves mondiales du coltan. Et aujourd'hui, ils sont là, ils sont en train de piller. Ils ont d'abord détruit tous les dépôts de minerais des négociants. Ils ont pillé tous les minéraux, ils ont emmené des camions marque Fuso, ils ont transporté les minéraux. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, ils sont en train d'exploiter alors. Ils ont amené même les tracteurs pour exploiter là-bas. Donc c'est pour dire que c'est vraiment une guerre que le gouvernement devrait prendre au sérieux. Pour ceux qui pensent que peut-être Rubaya a été récupéré facilement, c'est faux. Les Wazalendou ont tenté de défendre de leurs forces. Ils ont fait tout ce qu'ils devraient faire. Ils se sont battus toute la journée, mais malheureusement, ils ont manqué de renforts. Ils n'avaient pas eu de renforts. Et puis, ils ont eu des munitions de guerre. Et c'est comme cela qu'ils ont abandonné la cité de Rubaya. Donc aujourd'hui, je peux dire que c'est encore possible que nous pouvons encore récupérer la cité de Rubaya, même d'autres localités récupérées aujourd'hui par les M23, puisqu'aujourd'hui les M23, pas seulement qu'ils ont récupéré la cité de Rubaya, mais ils ont aussi avancé. Ils ont déjà récupéré les collines de Kaniro, ils ont déjà récupéré le cité aussi de Ngungu et les cités de Kibabi. Donc, ils sont en train d'avancer. Aujourd'hui, ils avancent vers le site Kivu. Hein? Leur objectif, c'est d'aller vers Calais. Arriver à Calais, ils vont couper alors la communication qui était en train de ravitailler les FARDC, les jeunes patriotes, les Wazalendou qui étaient en train de tenter toujours de défendre l'intégrité nationale. Et alors, aujourd'hui, ils sont en train d'avancer. Donc, je peux dire que c'est encore possible. Il suffit seulement que le gouvernement mette les moyens en jeu. La brigade qui est venue récupérer Rubaya, la brigade des RDF là, mélangée par les Ougandais, ils étaient au nombre de 2500 et aujourd'hui, ils sont en train de renforcer. Mais nous avons les jeunes patriotes qui sont au-delà de 10 000. Il suffit seulement de les armer. Nous pouvons récupérer la cité de Rubaya, nous pouvons récupérer toutes les localités qui ont été conquises par l'ennemi. Et ça, nous pouvons le faire dans moins d'une semaine. Ce que je peux demander à la communauté internationale, c'est de cesser d'acheter les minéraux qui viennent du Rwanda, puisque c'est des minéraux d'Issa. C'est les minéraux qui sont en train de piller chez nous. Moi, je demande seulement à son Excellence, Monsieur le Président de la République, il a suffisamment fait la diplomatie. Et tout le monde reconnaît qu'il est de bonne foi, il a la volonté de finir la guerre sans utiliser les armes, mais à l'heure où nous sommes, c'est les armes. On a toujours dit que quand les armes parlent, le droit s'éteint. Donc c'est-à-dire, aujourd'hui ce n'est plus question de dire que non, les communautés internationales venez voir ce qui se passe chez nous. Non, c'est les armes qui parlent.